me demandez pourquoi il y a un manque d'éducation à l'Europe. Je pense qu'il y a des raisons historiques. Après la Seconde Guerre mondiale, les pionniers, ce qu'on appelle les pères fondateurs, ont démarré un projet extrêmement ambitieux, mais à l'époque, ils ont travaillé à quelques-uns. Et ils n'avaient pas le sentiment qu'ils avaient besoin de la masse de la population. À l'époque, la population, elle pensait à autre chose. Elle pensait à trouver de la nourriture, elle pensait à des choses comme ça. Aujourd'hui, évidemment, ça ne suffit pas parce que la construction européenne a réussi. Elle a fait des choses critiquables parfois, mais elle existe. L'Union européenne existe. Et ce qui était possible au départ, c'est-à-dire une construction portée par un très petit nombre de gens, aujourd'hui, ce n'est plus possible. On a besoin d'un soutien populaire et on a besoin que la masse des citoyens ait un minimum de connaissances. Pas pour chanter les louanges de l'Europe tous les matins, mais pour critiquer à bon escient. Et non pas sur la base de contresens ou d'informations erronées. Et donc, aujourd'hui, me semble-t-il, tout jeune Européen, il doit parler outre sa langue maternelle, l'anglais, et une autre langue, quelle qu'elle soit. Beaucoup d'écoles d'ingénieurs, je parle du milieu étudiant, d'écoles de management, aujourd'hui ont inclus cela. Et finalement, ça marche. C'est vrai, c'est pour une université, je le conçois. On ne fera pas pour tout le monde. Mais là encore, au niveau du master, ce sont des effectifs, je crois, qu'on peut maîtriser. Et de se dire qu'on ne devrait plus en Europe délivrer un master dans quelque université que ce soit, si le jeune n'a pas effectué une mobilité. Mais il y a de plus en plus de programmes qui le prévoient, et ça fonctionne. Mais si on ne fixe pas la règle, encore une fois, ça ne marchera pas. Réserver l'Europe à une minorité, cette habitude, elle dure encore aujourd'hui. Et les responsables politiques, les spécialistes de l'Europe, ne sont pas toujours très désireux de démocratiser la connaissance. Et si on veut la justice sociale, on doit exiger, demander, mais exiger que cette formation à l'Europe, cette éducation à l'Europe soit donnée à tout le monde, et notamment, je pense, aux catégories les plus défavorisées. Je pense qu'on est, si vous voulez, à un moment où, je suis heureux de cette table ronde, où il faut en effet poser ces questions. Parce que, comme je le disais au début, tout jeune, c'est normal, se sent naturellement européen, mais je ne suis pas sûr qu'à la sortie du système scolaire ou du système universitaire, nous ayons réussi, et il faut battre notre coude, comme on dit, je ne suis pas sûr que nous en ayons fait un Européen. Merci.